Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui sur la composition. Voilà, j'aimerais partager avec vous la manière dont moi je crée mes riffs perso, comment je les enregistre, comment je les mixe ensuite, parce que je suis dans l'écriture de mon deuxième album avec mon groupe Evil Ways. Donc voilà, j'essaie de vous montrer un peu avec mon maigre matériel, mon PC, ma carte son, mes guitares, Cubase pour enregistrer, Guitar Pro pour écrire les partitions de batterie, mon fidèle Amplitube pour faire mes sons de guitare. Voilà un petit peu tout le processus d'écriture et de composition. On a tous nos manières différentes de créer, d'enregistrer nos riffs. Ça passe par des phases de création, de remise en question. Ah, ce que j'ai fait c'est de la merde, donc je refais, etc. Donc je vais essayer de vous montrer un petit peu comment ça marche. Et puis moi, mon secret, alors j'ai pas d'ampli à la maison, donc je gratouille pas devant mon ampli en m'enregistrant avec le smartphone pour pas perdre mes idées. Je me mets directement devant le PC avec Cubase et mon son, comme ça dès que j'ai une bonne idée, je me l'enregistre directement. Et donc on va se rendre devant le PC. Allez, c'est parti! Bon, alors, première chose, je voulais vous signaler que le son de la première partie de la vidéo, ça sera le son de mon smartphone. Je ne sais pas pourquoi mon logiciel de capture vidéo ne veut pas prendre le son de ma carte son. Je ne sais pas, donc vous n'avez pas le son pur. Mais en fin de vidéo, je vous ferai écouter tout le produit final mixé avec le vrai son, histoire d'avoir une vraie idée de ce que ça donne, quoi. Donc, comme je vous ai dit, là, je me suis fait une petite fenêtre Cubase avec simplement une piste avec Amplitube. Mon preset que je me suis fait pour cet album qui s'appelle, c'est en train de charger, album 2, deuxième album, voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait la dernière compo que j'ai en tête. J'étais en train de bidouiller ma guitare. C'est de la merde. C'est pourri. Ça marchera jamais. Et à force de gratouiller, je suis tombé là-dessus. J'aimais bien, je voulais faire un son tchou tchou. Et je suis tombé là-dessus. Et en faisant ce petit truc, j'entendais tout tout kakou. La batterie suit un peu le riff de guitare, donc ça donne ça. Je me suis dit que j'allais faire un petit passage. J'aime bien les tonalités mi, do, ré, la, mi bémol, toutes ces sonorités un peu Maiden, Megadeth, Slayer, enfin toutes mes influences. Hein. Donc je suis tombé là-dessus en finale. Alors je me suis dit, ouais, y a un truc, donc je l'ai enregistré, tout simplement un clic, bam, trouver un tempo, on n'est pas loin de 180, 185, on va essayer. 185, et je me le suis enregistré tout simplement, je clique sur Rec, bam. Bref, ça l'a sauvegardé, on voit le signal ici, là. Chose à faire après, je me suis dit, il me faut une batterie. Forcément, j'aime bien enregistrer, moi, pas avec un clic, mais avec une vraie batterie, comme en studio, avec un vrai batteur qui est en train d'envoyer derrière. Donc, en écoutant le riff plusieurs fois, j'essaie déjà d'imaginer ce que va faire la batterie. Donc, j'avais envie que la grosse caisse appuie tout kakoukou. Chaque fois les deux coups de guitare, kakam, voilà. Donc, tout simplement, je me suis mis dans Guitar Pro. J'ai ouvert. Là, je vous montre comment je l'ai programmé, hein, tout simplement. Là, il n'est pas là. Le couplet, il est là. Voilà. Donc,
la batterie est là. Donc je l'ai programmée à la main, parce que alors dans Cubase, on peut programmer directement la batterie en mettant des événements dans les conteneurs Cubase, mais je préfère moi les écrire avec mes petites notions de solfège. Donc voilà le fichier. Je mets toujours 4 petits coups de charlet, là, 1, 2, 3, 4, ça me donne le clic de départ. Et ensuite, ben voilà la batterie. Donc 35, là, c'est la grosse caisse, 40, caisse claire. Charlet, c'est 46. Alors, pour donner un petit peu de nuance à la batterie, 46, là, on voit qu'il est en mezzo piano, et celui-là en forte. Donc 1 sur 2, regardez, mezzo piano, forte, etc. C'est pour donner ce côté un peu, enfin le batteur va pas donner comme ça des coups de charlet, ça a aucun sens. Donc c'est donner une petite nuance au charlet. Ça donne un petit côté humain à une batterie programmée. Voilà. Donc j'ai programmé ça, voilà, en Guitar Pro. Je l'ai exporté comme d'habitude exporté en MIDI. Voilà. Et là, je vous passe un peu les exportations et les machins. On va l'ouvrir directement. Donc là, je l'ai ouvert dans Cubase, avec Superior Drummer 3, avec un bon preset que j'ai. Alors, j'ai trouvé ce preset sur Internet. Il s'appelait Andy, je sais plus quoi. Je vais essayer de retrouver le lien et de vous le mettre. Et je l'ai un peu bidouillé pour donner une caisse claire un peu plus années 90. Moi, j'aime bien le métal des années 90 avec des caisses claires type Rest in Peace ou Slayer sur l'album Seasoned in the Abyss. Tout ça, j'aime bien ce son-là. Il est moins aigu, moins gent ou néo-metal. Par contre, j'ai trouvé un son de grosse caisse qui est fabuleuse. Alors là, avec le son du smartphone, elle va pas forcément rendre hyper bien, mais dans le mix final tout à l'heure, quand je vais vous faire écouter avec le son pur, cette grosse caisse défonce. Voilà. Donc je l'avais ouvert ici. Donc voilà la batterie du morceau. Voilà ce que ça donne. Donc je vous fais play. Donc elle a été convertie, le MIDI de Guitar Pro a été converti avec Superior Drummer 3. Voilà ce que ça donne. Bon, avec le son du smartphone. Voilà, c'est un son que j'aime bien. Alors j'espère que ça va bien rendre au smartphone. Donc là, je m'ajoute une piste audio. Ce que je fais toujours, je mets 3 guitares quand j'enregistre, que ce soit mes covers ou alors les albums. Je mets toujours une piste témoin au milieu, ça me permet de moi d'enregistrer la première tranche et de savoir après où j'en suis, ça me sert de témoin. Et ensuite toujours une guitare à droite, 100% panoramisée à droite, une guitare à gauche, 100% panoramisée à gauche, et je prends le même son. Je fais pas un ampli à droite, un autre ampli à gauche, je mets le même son. C'est plus simple, ça donne plus de coffre et c'est comme ça que je fais moi, quoi. Voilà. Donc là, j'ajoute une piste audio. Boum, mon fidèle petit Amplitube 3. Boum, je mets hop, album 2. J'ai du son. Et ben, il n'y a plus qu'à enregistrer. Hop, j'ai mis un clic, pardon. Je l'enlève. C'est parti. Voilà, cette guitare-là, j'ouvre la table, je la mets, j'enlève ça, je la mets en bas, je la descends un peu, ça me sert juste de témoin. Je crée une autre piste audio, je vais en créer 2. Hop, 2 pistes audio, voilà. Donc celle-là, je vais l'appeler GM, guitare milieu. Celle-là, GG, guitare gauche. Et GD, guitare droite. Et ben, c'est reparti, je vais réenregistrer tout ça. Voilà, Amplitube. Boum. Album 2.
tant qu'à faire, on va faire celle-là aussi. Amplitube. Album 2. Et c'est parti, on va enregistrer la deuxième guitare que je vais de suite panoramiser GG gauche, GG et GD droite. Là. C'est reparti. Là, je perds pas le fil, hop, tac, guitare droite. Alors je baisse un tout petit peu. À force de bidouiller, je me suis... les valeurs ici des tranches, je les ai à peu près. Hein, je les baisse un petit peu de 1 dB. À force de bidouiller, j'ai fait mon propre mix qui bouge pas trop du tout, enfin qui bouge carrément pas pour tout l'album. Comme ça donne une certaine homogénéité, quoi. Troisième guitare, celle de droite. C'est parti. Voilà ce que ça donne. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter une basse. Je vais chercher ma basse. Bon, j'ai ma basse. Je vais baisser de suite le volume parce qu'elle a un niveau de sortie assez élevé. Boum. Et c'est vrai que c'est ce qui fait le gros son. On a déjà les guitares, mais quand on met la basse au milieu, là, ça patate. C'est parti. Je vais faire un truc simple. Hein. On va suivre les accords. Le petit riff, là, je vais rester en Do. On va voir. Allez, c'est parti. Voilà. J'en étais arrivé là, dans ce riff et dans la composition. Je me suis dit qu'il fallait un refrain. Donc ça a passé par des heures d'écoute. J'écoute le morceau, je le mets dans la bagnole, je le mets au casque, je le mets sur mon smartphone, je m'endors avec, je mange avec. Et j'ai trouvé un petit refrain sympa. Donc je récupère la guitare. Alors, le refrain fait ça. Alors, ce que je fais, je récupère un peu avant. Comme ça joue un petit peu avant. Et je sais où j'en suis. Donc, c'est parti. Voilà le refrain. Je répète la même opération, c'est-à-dire que cette guitare, vous voyez qu'il y a un petit peu il y a du vide là, forcément c'est là où j'ai pris, mais du coup, une fois qu'on fait ça, on ne sent absolument pas la différence. Je vais aller plus précisément tout à l'heure ici, là, pour bien fermer comme il faut, voilà, tac, et là je pense qu'on est bon ici. Donc je vais reprendre même chose avec la guitare de gauche, hop, et boum, voilà. Une fois que c'est dans la boîte, alors
À chaque fois que je veux rajouter une partie différente, changement de tempo, machin, et qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de retourner dans Guitar Pro, reprendre mon fichier batterie là où je l'ai laissé, et puis rajouter un couplet, rajouter 2 refrains, rajouter une partie calme, une ambiance charlée, ride, enfin tout le côté composition à proprement parler. Et ça vient quand ça vient, en train de fumer une clope. Oh putain, j'ai une idée, boum, voilà, et ça vient comme ça, au réveil, au boulot, enfin peu importe, ça vient quand ça vient, voilà, j'ai envie de dire. Donc à chaque fois, je suis obligé de rajouter des parties batterie, parce que j'aime bien, moi, jouer sur une partie batterie, et à force de l'écouter, mon morceau prend vie et devient fini, voilà. Maintenant, ce que je fais, alors ce morceau est fini, je vais vous faire écouter le projet... hop, ça. Je vais pas forcément enregistrer ça, je vais vous faire écouter le projet fini, parce que c'est la même chose, voilà, tac. On va le prendre ici, il s'appelle... Ouais, il y en a plein qui sont en cours ou qui sont déjà faits. Donc c'est en train de s'ouvrir. Voilà. Alors voilà le morceau. Ce que j'ai fait là, j'ai blendé toutes les guitares, c'est plus simple à mixer. Donc ma guitare droite, ma guitare gauche et la guitare du milieu, elles sont sur cette piste. Là, sur celle-là. Là, c'est la basse et la batterie. J'ai mixé les deux ensemble pour donner un peu de coffre et rajouter un peu les fréquences graves. Et ça, c'est mes pistes solo. Donc il y a un solo là, un solo là. Vous voyez, j'ai fait plusieurs prises, chaque fois que je me plante, etc. Ce qui arrive hyper souvent. Et alors la petite astuce, c'est l'équalisation. Sans équalisation, je vais vous montrer où ça se passe, c'est ici. Tac. J'ai mis une petite équalisation ici pour couper un peu les médiums et booster un peu les aigus sur la piste guitare. Voilà. J'ai sur la piste batterie, j'ai monté les basses, j'ai coupé un peu les médiums et j'ai monté un peu les aigus. Tout ce qui est caisse claire, elle sonne un peu plus caisse claire en bois plutôt que caisse claire métal. Je préfère. Donc je vais vous faire un export de ces deux de ce morceau-là mixé. Bon là c'est hyper fort. Je vais vous faire un petit export de ce morceau mixé, équalisé, et puis on va s'écouter ça en direct. C'est parti, on y va. Je vais poser ça. Alors j'ai rajouté une petite intro très simple, et puis ensuite vous allez reconnaître le riff principal et le refrain. J'ai fait une structure simple, couplet, refrain, refrain, les solos, refrain, fin. Simple, efficace, très métal années 80, années 90, le métal que j'aime bien. Donc on va s'écouter ça, et puis avec le mix final. C'est parti, et hop. Voilà le morceau. La petite partie du milieu, il y a une petite partie là, une petite partie calme. Donc ça, je l'ai rajouté après coup. Ça donne ça. On va se la mettre directement. Elle est ici là, sur la pêche.
Voilà, vous avez vu la structure la rythmique des solos suit la structure des couplets à peu près. Voilà, je me suis dit que c'était une bonne idée, ça rappelait un peu le début. Voilà. Donc vous avez vu qu'avec le PC, ma carte son et puis Amplitube, moi je trouve qu'il y a un super son très simple. On peut faire un truc sympa. C'est vraiment du home studio, MAO home studio. C'est vraiment pas du, hein, c'est pas la production à l'américaine. C'est un truc fait à la maison, ça sonne correct, honnête. Voilà, donc j'avance moi doucement dans ce deuxième album. La dernière partie, ça va être l'enregistrement des paroles. Mais je suis vraiment pas un chanteur de métal. Donc je vais essayer de... J'arrive pas à faire le... J'arrive pas non plus à faire le... Donc voilà, ça va être la dernière, vraiment la dernière partie de cet album. J'espère que ça va vous plaire. Je le mettrai en ligne... dès qu'il sera terminé, et puis en espérant qu'il vous plaise. Voilà, en tout cas, moi je prends vachement de plaisir à enregistrer tout ça, à faire mes mix, enregistrer mes solos, enregistrer mes parties, à programmer mes parties de batterie. Tout ça, j'adore faire ça. Ça prend énormément de temps, mais c'est hyper gratifiant. Voilà, ben, j'espère que le résultat vous plaît. J'espère que ça vous a aidé à faire votre propre idée sur ce qu'on peut faire avec ce matos. Et puis n'hésitez pas dans vos commentaires à me dire ce que vous avez déjà comme matériel pour enregistrer et quels sont vos processus d'écriture, de composition, d'enregistrement, histoire de partager, de faire un truc un peu vivant. Voilà. N'hésitez pas à liker, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve très bientôt. Cette vidéo a été un peu longue, mais bon, quand on aime, on compte pas. Hein. Allez, à plus!